1915. Déportation et génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. 1 500 000 morts. Officiellement, dans l'est de la Turquie, la présence arménienne est éradiquée. Mais 100 000 à 200 000 femmes et enfants échapperont à la mort. Islamisés et assimilés dans les populations kurdes ou turques, de force pour la plupart. Cemo, le plus vieux rescapé du génocide en Turquie. Grand-père, tu as quel âge? J'ai 130 ou 140 ans. Ah, mais non! Non, il a maximum 110 ans. Je me souviens quand le sultan a ordonné de tuer les Arméniens, le mal était dans le cœur des hommes. Ma famille et moi, on est allés se réfugier dans des grottes. Malgré les années, Cemo n'a pas oublié la langue qu'il parlait enfant. Ah, vous voyez, il n'a pas oublié. Il se rappelle encore. La langue du passé n'existe plus. On ne peut plus la parler, il n'y a plus personne. Son fils poursuit le récit. Ils sont sortis des grottes. Puis ils ont pris des noms turcs et ils se sont convertis à l'islam. Nous avons appris que nous étions arméniens à l'école. Nous étions discriminés. Ils nous appelaient les infidèles. Et pourtant, toute la famille est musulmane. Quand les gens me demandent, je dis que je suis arménienne. Ils me disent « Comment tu pourrais être arménienne ?» Et moi, j'explique que l'arménité, c'est une ethnicité. Je suis arménienne et en même temps, je suis musulmane. Comment des Arméniens chrétiens depuis le IVe siècle ont-ils été contraints à devenir musulmans? Salam alaikum, soldati. Alaikum salam. Prendete! Mangiate! Albicocche! Sono per voi! Adesso, armeni, ascoltatemi. Sono qui in rappresentanza del governatore di Diyarbakir. Mi ha mandato a offrirvi la sua grazia e con essa anche la libertà. Qualunque reato, per quanto grave abbiate commesso, vi sarà condonato in suo nome. Quelli fra voi che vedranno la luce e sceglieranno di convertirsi alla religione islamica verranno immediatamente liberati. Chi di voi desidera avere salva la vita deve farsi avanti adesso. Forza! Venite! Siete dei cani. Traditori! Traditori! Brucerete all'inferno! Fermatevi! Tornate indietro! Avete venduto la vostra anima! Avete venduto Gesù! Vai! Non lo fate! Vergogna! Traditori! Siete dei Giuda! Nazar. Sono andati via. Che facciamo adesso? Torniamo a casa, fratello. Guardate!
Dammi il fucile. Liberatevi del corpo, fatelo sparire. Legateli uno all'altro. Ho detto di legarli! Comment des Arméniens chrétiens depuis le IVe siècle ont-ils été contraints à devenir musulmans? Armen l'a découvert après la mort de son père en fouillant dans les archives familiales. Voici une photo de mon père. C'était un enfant de 4 ans en 1915. Une famille kurde musulmane l'a sauvé et il a grandi en son sein. Ils ont pris soin de lui. Et quand il a grandi, ils lui ont donné leur fille. Ils l'ont islamisé. Mon père a même été à la Mecque. Son nom arménien, c'était Agop. Il est devenu Abdullah. Sur le registre officiel de l'état civil, la trace de l'islamisation de sa famille. Et voilà mon grand-père, Ofsep. Là, c'est ma grand-mère. Et celui-là, c'est mon père avec le prénom Agop. Eux étaient chrétiens. Mon père, vous voyez, a été converti à l'islam. Ici, mon père, ma mère, mes 5 frères. Le plus jeune, c'est moi. Vous voyez partout. Islam, islam, islam. Il y a quelques années, Armen s'appelait Abdourahim. Élevé dans l'islam, il est aujourd'hui bénévole à l'église arménienne de Diyarbakir. Ce bâtiment date de 1376. C'est l'une des plus grandes églises du Moyen-Orient jamais construites. L'église était à l'abandon depuis le génocide. Elle a récemment été restaurée et reconsacrée. Mais pour le moment, pas de prêtre permanent. C'est là qu'Armen souhaite se reconvertir un jour au christianisme. Les Kurdes de Turquie ont une dette historique envers les Arméniens et envers d'autres minorités, parce qu'ils ont été à l'époque instrumentalisés par le système étatique et ont eu un rôle dans le génocide arménien. The Turks created so-called special organizations, made up partly of criminals and partly of Kurdish tribesmen with an eye for loot. They preyed on the defenseless columns. The Kurds would come down, and happened before, and we were told by other people that were on the march, that they would grab the kids, babies, and throw them in the lighted bushes, which they did, and I saw one. And then we went on. And of course the Kurds had taken everything that we had. À cause de ce rôle, on doit faire face à notre passé et faire preuve de repentance. Un discours qui réconforte Armen. Dans le cercle familial, sa volonté de se reconvertir est mal vécue. Son épouse est une musulmane très pieuse. Armen est d'autant plus embarrassé que son grand-père a été recueilli par la famille de sa femme au moment des massacres. C'est vraiment devenu compliqué avec ma femme. J'ai été obligé de me séparer. J'aurais aimé vous faire monter chez moi pour un café. Ma femme n'est pas contre le fait que je retrouve mes racines. Mais ma chrétienté, sur ce point, elle dit que je ferais mieux d'aller à la mosquée et prier. Les enfants, ils écoutent leur mère. Ils disent qu'ils sont kurdes, musulmans. On peut dire qu'ethniquement, on est arménien. Les gens nous soutiennent. Les proches, les frères, les voisins, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est le côté religieux.